Smart Impact, toujours ici au Grand Palais, toujours au CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone. On va parler d'avenir, se projeter vers un avenir où 100% des bâtiments seraient bas carbone. Est-ce que c'est possible? Je vais poser la question à mes invités. Raphaël Rollinet, bonjour. Bienvenue, vous êtes directeur régional Cogedim, à vos côtés Maxime Lanctuy, bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous aussi, directeur général adjoint développement chez Cogedim Woodeum. Alors déjà, on va expliquer le rapprochement entre les deux structures. Woodeum fait partie de Cogedim, c'est ça? Alors, pour nous présenter, donc Cogedim, c'est une marque historique en logement qui date de 1963, qui a été rachetée par le groupe Altarea Foncière de Commerce, donc notre maison mère, en 2007. Et donc Woodeum, c'est le leader de l'expertise bois bas carbone. Ouais. Et donc le groupe a pris une participation dans Woodeum il y a un certain nombre d'années. On a intégré Woodeum à 100% il y a quelques années. La décision qu'on a prise il y a quelques mois, c'est de faire pour plus de lisibilité vis-à-vis de nos clients, vis-à-vis de nos interlocuteurs maires. Il y a une seule marque en logement neuf, Cogedim, et il y a un expert dans Cogedim qui s'appelle Woodeum. Ouais. Et Cogedim, c'est une marque qu'on a réalisé à peu près 130 000 logements depuis 1963. Et Woodeum, c'est la première marque en logement neuf. On a réalisé une quarantaine d'opérations, environ 6 000 logements en bois bas carbone. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour Woodeum d'être intégré, boosté en quelque sorte par Cogedim? C'est déjà profiter d'un maillage territorial de Cogedim qui est hyper fin. Donc c'est l'opportunité aussi de développer des opérations de manière beaucoup plus large. C'est également réfléchir, d'être à plus de proximité avec le territoire et de profiter de tout le réseau national. Alors quand on dit un bâtiment 100% bas carbone, déjà, Raphaël Rollinet, est-ce que ça existe? Est-ce que ça existe déjà? Des bâtiments bas carbone, bien sûr que ça existe déjà. C'est 100% bas carbone. Hein. J'allais dire qu'est-ce que le bas carbone, et peut-être Ouais. je vais laisser Maxime nous expliquer le bas carbone. Vas-y. Oui, alors déjà bas carbone, c'est que faut aussi se dire que depuis la première réglementation thermique, elle date de 1974. Ok. C'est juste après le choc pétrolier. Premier Donc là, à choc ce moment-là, pétrolier, de ouais. 1974 à 2012, la dernière réglementation thermique, on nous demandait de réduire les consommations énergétiques dans le logement. Ouais. Et c'est qu'à partir Mais de on parlait pas de carbone. on parlait un peu de carbone lié Ouais. aux consommations énergétiques C'est ça. associées. Mais là où c'est vraiment un saut quantique, c'est quand on est passé à cette réglementation RE 2020, Ouais. où là on a dû compter finement le carbone lié à la construction du bâtiment. Donc là on parle de 2022, c'est extrêmement récent. Et là on compte finement, on réduit l'impact carbone construction. Et donc là on commence à parler d'opérations bas carbone, mais c'est au final très récent. Ouais. Est-ce que le bas carbone, c'est devenu un prérequis des opérations immobilières Alors ça, aujourd'hui? c'est un sujet essentiel. Au-delà des partenaires villes, c'est aussi une demande importante de nos clients. On vit une période, on va dire, chahutée dans l'immobilier depuis Ouais. quelques années. Et le thème du bas carbone, c'est un thème qu'emmènent toutes les personnes, quelle que soit l'étiquette politique, quel que soit le type de client. Et ça emmène aussi nos équipes. C'est quand même un message très positif dans une période qui a été pas simple, Ouais. d'emmener les équipes sur ce thème du bas carbone. Donc c'est essentiel dans les concours. Et de plus en plus, là, Maxime en parlait, on répond avec un mixte entre des opérations, dans des grosses opérations, on va répondre à un bâtiment en bois, un bâtiment en béton bas carbone, et ça permet d'emmener tout l'écosystème de l'immobilier et de la construction. Même justement quand on est dans une période de crise ou une période chahutée, comme pour reprendre votre expression, où on pourrait imaginer des acteurs un peu plus frileux qui se disent oh là, mais est-ce que ça va me coûter plus cher de remplir ces objectifs environnementaux? Allez-y Maxime. Après, l'avantage des crises, c'est que ça permet de s'interroger sur son métier et en fait, Ouais. au final, ça permet de progresser partout. Ce moment-là qu'on vient de vivre, on ne s'est jamais autant rapproché de nos clients, du pouvoir d'achat de nos clients, de leurs besoins en termes d'usage. Et également, on s'est rapproché aussi de toutes les parties prenantes qui regardent l'immobilier et qui se disent, en fait, construire du neuf, c'est plus difficilement acceptable aujourd'hui qu'hier, donc il faut s'améliorer. Et l'avantage de construire du bas carbone, c'est rentrer avec ce fameux mot-clé qui est le hors-site. Et le Ouais. hors-site, ça a tout un tas d'atouts pour pouvoir développer des opérations dans un environnement urbain, avec une moindre rotation de camions, avec des chantiers qui sont plus silencieux, avec des conditions de travail qui sont beaucoup plus favorables pour nos compagnons. Et ça, ça fait partie de l'amélioration, c'est la conséquence positive de penser bas carbone. Le hors-site, c'est quoi? C'est construire des éléments du bâtiment qu'on est en train de monter en dehors du bâtiment lui-même? C'est tout à Je fait dis ça avec mes mots de béotien, mais c'est à peu près l'idée. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire vous avez des parties de bâtiments Ouais. qui sont construits à l'extérieur et que vous venez assembler sur le chantier. Et ces parties de bâtiments, c'est pas uniquement
comme on l'a souvent en tête, du modulaire. Ça peut être un poteau, ça peut être un mur, ça peut être une façade, ça peut être une cuisine, ça peut être des balcons. Ça Et peut après, être une verrière formidable, comme celle voilà, du Grand Palais. exactement. Ça Ouais. permet de montrer définitivement que le hors-site est complètement compatible avec une architecture magnifique. Mais voilà, l'idée c'est que progressivement cette industrialisation de l'acte de construire, eh ben, ça permet de faire des projets qui sont plus faciles à porter et qui s'insèrent plus finement dans un environnement urbain assez dense. Est-ce que c'est une idée reçue de dire que le bas carbone est plus cher, Raphaël Rollinet? Alors oui, mais non. Donc Un c'est peu des deux. toujours. Voilà, on va prendre un exemple concret, je pense, pour illustrer ce que Maxime dit. Aujourd'hui, on développe une opération qui s'appelait Cogédie Mer du Temps, qu'on a gagnée en 2018, qui est juste en face de la bibliothèque François Mitterrand, qu'on va rebrander avec l'organisation Woodéum Paris-Rive Gauche. Et c'est l'exemple type finalement d'une opération complexe, en hors-site, avec 100% de hors-site, parce qu'on a acheté un volume d'air au-dessus des voies ferrées de la gare d'Austerlitz. Okay. Donc ça veut dire qu'on a fait un pont en acier, des poutres qui ont été posées une par une au milieu de la nuit, au moment où les trains ne passent pas, et qu'on va poser un bâtiment en bois par-dessus. Et pour répondre à votre question, nos clients, ils sont sensibles à ça. Donc on a déjà des clients qui ont acheté sur cette opération et on va la relancer commercialement à la fin de l'année. Et ce qui est assez intéressant dans le retour client, c'est que sur les 60 clients qu'on a aujourd'hui, un de leurs premiers éléments d'intention d'achat, c'est j'ai acheté là parce que j'ai un bâtiment en bois, j'ai un bâtiment iconique dans un quartier en devenir, et ça nous permet aussi d'aller chercher de la valeur derrière, en lien avec le pouvoir d'achat de nos clients, mais d'aller chercher de la valeur dans l'appartement, sur des valeurs d'usage, sur le confort d'été, sur le fait, les études montrent que le fait d'habiter dans un bâtiment en bois, ça rend plus apaisé, plus serein, c'est plus silencieux. Donc finalement, là où ça va nous coûter peut-être un peu plus cher à construire, on va pouvoir valoriser ça de manière différente. Et puis après, on s'inscrit, nous, il y a le court terme, on parlait de la crise, mais on est un groupe, on s'inscrit dans le moyen terme et le long terme. Le sujet du bar carbone, de toute manière, on a tous été sensibilisés cet été avec le réchauffement climatique. On doit traiter cette thématique-là. Et j'allais dire, c'est un projet de société. On a la chance, nous, d'être dans un groupe, et notre maison mère aussi, Altarea, avec le monde des centres commerciaux, on n'a pas arrêté d'évoluer. On a aujourd'hui 68% dans le groupe Altarea de taxonomie alignée, taxonomie européenne. Ouais. Voilà, donc c'est un vrai enjeu pour répondre à votre question, et on va aller chercher de la valeur grâce au bas carbone. Et Woodéum, ça a été créé il y a combien de temps? C'est une société qui a été créée en novembre 2014. 2014, alors donc juste... ça donne une belle... Oui, allez-y. Voilà, donc c'était juste en fait avant, bien avant cette RE, avec comme objectif qui était de se dire, quand on est au bout de ces réglementations thermiques en 2012, on se rend compte que le poids carbone lié à la consommation d'énergie ne représente que 30%, et 70% c'est la construction. Donc là on se dit, comment on peut améliorer ces pratiques-là, et le bois est arrivé naturellement parce que c'est un matériau qui a un bilan carbone négatif. Oui, parce qu'il va stocker du carbone pendant sa phase de pousse. Et c'est l'avantage aussi de pouvoir développer des opérations qui sont très en avance de phase sur cette réglementation-là. Après, peut-être pour prolonger ce que disait... J'ai pas eu le temps de poser ma question. Ma question, c'était une sorte de bilan d'une décennie. C'est-à-dire de se dire, est-ce que vous êtes, avec cet argument du bois massif et donc du bas carbone, sujet quand même aux fluctuations du marché, c'est-à-dire et aux difficultés liées à un marché qui se contracte ou qui au contraire va bien. Est-ce que vous l'avez senti ou pas d'ailleurs? Alors, construire aujourd'hui bas carbone quand on peut encore construire classiquement, ça a toujours un tout petit peu plus cher, oui. Par contre, l'avantage, c'est que plus on s'y met, plus globalement on massifie l'effort d'innovation collectif, et le salon est la preuve de ça, d'une filière qui se structure et qui permet justement de gagner en qualité et de compresser les prix. Après, il y a aussi des opérations, Raphaël l'évoquait avec l'opération dans le 13e arrondissement, une autre opération qu'on présente dans le cadre de la conférence cet après-midi, c'est un immeuble qui s'appelle Osta, qui est un immeuble qui a été construit au-dessus d'une dalle de stockage qui était au-dessus du périphérique. Le bâtiment est 3 fois plus léger qu'un bâtiment traditionnel. Si on avait voulu valoriser ça avec un bâtiment classique en béton, on aurait fait 3 niveaux. Là, on a fait 8 niveaux. Et donc là, ça permet de donner du sens à des opérations. Et c'est grâce au hors-site, grâce au bas carbone, que ces opérations existent en fait. Ça veut dire qu'il y a avec la densification des villes, il y a des chantiers qui ne pourraient pas se monter sans la solution bois, par exemple? Alors, je vais reprendre l'exemple le plus concret, donc celui qui est en cours de travaux, Woodéum Paris-Rive Gauche. On a acheté un volume d'air au-dessus des voies ferrées. C'est-à-dire qu'on a acheté un trou, voilà, donc comme le dit Maxime,
C'est une opération sans du hors-site, c'est-à-dire les poutres métalliques qui sont le même type de construction qu'ici Ouais. au Grand Palais et sur lequel on a posé du bois, il n'y aurait pas eu d'opération. Tout simplement. Tout simplement. Et Maxime le disait aussi sur l'opération Woodham Osta Porte de Brancion, c'est vu le poids que pouvait avoir le périphérique, on ne pouvait pas construire en béton au-dessus, ou on pouvait construire 2 étages, on en a construit 8. Voilà, donc il y a des opérations, et c'est ça aussi la force du hors-site, qui n'existe pas si ce n'est pas du hors-site. Ouais. Et comme vous le dites, aujourd'hui la ville se construit sur la ville, de plus en plus, l'impact carbone, parce que là on parle du hors-site, mais dans le groupe aussi, on a une marque qui s'appelle Histoire et Patrimoine qui fait de la réhabilitation, c'est ce qu'on fait en bureau. La ville, elle se construit sur elle-même. Et on voit bien qu'on est tous sensibilisés à ça. Après, vous parliez, il y a le sujet du modèle économique qui est en pleine transformation, la crise qu'on connaît. Voilà, il y a eu une évolution, mais c'est aussi comment on réduit les coûts et comment aussi on va chercher de la valeur parce que c'est du bas carbone vis-à-vis de nos clients, soit particuliers, mais soit aussi institutionnels. Sur le bois, un mot de la filière, de vos sources d'approvisionnement. C'est du bois français? Est-ce qu'il est, c'est de la forêt française, mais est-ce que c'est fabriqué en France? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on a la chance aussi d'avoir, oui, des acteurs européens, mais des très grands acteurs français, hein. On a des partenariats, nous, industriels, justement, sur lequel pluriannuel, qui nous a permis justement de sécuriser notre approvisionnement en bois, Ok. avec du bois français, transformé en France. Donc, le bois qu'on utilise, nous, c'est du bois massif CLT, hein. Et donc, oui, c'est une filière que nous, on a envie d'encourager. Ça fait partie aussi de l'idée de départ. Mais on n'a pas assez d'industrie du bois, en quelque sorte. Il y a Ah. les forêts, mais il n'y a pas assez d'industrie du bois. Alors, je n'ai pas envie d'être imprécis. La vraie question, c'est que nous, on l'encourage autant que possible. Ça nous permet aussi de gagner des opérations sur les territoires où parfois on se dit, bah, le bois, il vient d'ici, hein, avec ce partenaire-là, qui à un moment a décidé d'investir dans une ligne de production. Nous, on s'est engagé à lui sécuriser 10 à 20% de son chiffre d'affaires pendant pluriannuel. Et bah, ça, parfois, ça permet justement d'être décisif quand on veut développer des opérations. C'est évidemment quelque chose qu'on encourage en tout cas. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Bon CIPCA, bon salon Merci de beaucoup, hein. l'immobilier Merci beaucoup. bas carbone et à bientôt sur Be Smart for Change. On passe tout de suite à notre rubrique Smart Ideas, Startup Innovation.